On s'est rencontrés il y a quelques années, donc plus de 10 ans, 13 ans presque aujourd'hui. On a su tout de suite qu'on voulait des enfants, on a commencé les tentatives et on s'est rendu compte que c'était compliqué pour nous. On a fait plusieurs fécondations in vitro en France, 6 quasi. C'était compliqué, ça n'a pas abouti. Et comme j'ai des problèmes de santé, des problèmes au niveau de l'utérus, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution, que quelqu'un porte en fait notre bébé. Et comme c'est pas autorisé en France, on est obligé de regarder à l'étranger. On est obligé de regarder à l'étranger. Et en regardant à l'étranger, on n'a que Internet pour se documenter aujourd'hui. En regardant sur Internet, j'ai vu plusieurs pays qui proposaient effectivement des programmes de gestation pour autrui. Et en appelant en fait certains de ces pays, le contact n'est pas passé. On n'a pas matché. C'était très commercial, c'était très il faut venir tout de suite, c'était très il faut payer ceci d'abord, c'était vraiment et du coup on n'a pas accroché parce que moi je cherchais quelqu'un qui s'intéresse à la situation que je suis en train de vivre en fait, aux conditions que je traverse. Et j'ai vu donc il y avait une clinique Feskov en Ukraine qui proposait ce genre de service. Et j'ai appelé la personne que j'ai eue au téléphone. On a bien discuté, le contact a pris tout de suite, ça a matché tout de suite. Et j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit j'ai eu contact avec telle personne en Ukraine, à Kharkiv. Je sais pas où c'est le pays, je sais pas où on va, mais j'aimerais aller voir, qu'on aille voir déjà pour voir si en étant en face à face, c'est la même approche que celle que j'ai eue au téléphone. Et un été donc au mois de juillet, fin juillet, on a pris notre camping-car et on a fait la route, on a traversé quasi toute l'Europe et on a fait la route pour aller jusqu'à Kharkiv en Ukraine. Et puis quand on est arrivé là-bas, on a échangé, ça s'appelait Daria d'ailleurs. On a échangé avec elle, elle nous a présenté la clinique, on a visité, le contact encore a bien marché. Ouais. Et la clinique, elle est vraiment belle, elle est magnifique, elle est moderne. Plusieurs personnes à disposition. On a rencontré plusieurs médecins, on a discuté, ouais. On a rencontré des spécialistes, on a discuté. Et franchement, avec mon mari, on s'est dit je pense que c'est ici qu'on va on va continuer, qu'on va faire notre projet, c'est ici qu'on va continuer. Et franchement, ça a accroché quoi. C'est des choses, on peut pas expliquer pourquoi est-ce que telle clinique plutôt que telle autre, alors que j'ai discuté avec plusieurs cliniques. Mais je sais que là, en fait, les Ukrainiens, j'ai trouvé un peuple mais vraiment très gentil. Ils sont serviables, ils sont même ici à Tchernisty. Et c'est ce que mon mari disait en fait. Les gens rendent service, ils sont prêts à rendre service, même quand on ne se comprend pas, parce qu'il y a un peu la barrière de la langue quand même, il faut l'avouer. Mais même quand on ne se comprend pas, on sent que les gens veulent s'intéressent à l'humain et veulent rendre service en fait. Et dans toutes les villes où on a été, à Kiev, là à Tchernisty, à Kharkiv, c'est l'impression qu'on a eue en fait. Et du coup, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça accroche plus qu'avec les autres pays, la Belgique, la Grèce ou la République tchèque avec qui j'ai été en contact. Pourtant, là-bas, c'est beaucoup plus près, c'est beaucoup plus facile d'accès. Ça reste en Europe, quoi. Pour l'avion, oui, l'accès à l'avion, c'est plus pratique. Ouais. Et j'aurais pu choisir la facilité, mais avec ce qu'on traverse, c'est déjà pas facile comme situation. Et on a envie en fait des personnes qui nous accompagnent en comprenant un peu ce qu'on traverse. Donc ça c'est l'impression que j'ai eue et c'est ce qui nous a fait en fait choisir vraiment choisir cette clinique. C'est vraiment le côté humain. Et après quand on a vu le service, le nombre de services et la disponibilité, les examens, tout ce qu'on a fait et rapidement en fait. Oui, on a été bien informés, on a eu tous les différents types de contrats, toutes les différentes étapes, les choix qu'on avait, parce qu'on aurait même pu faire naître l'enfant en Europe, en République tchèque, en Belgique, en Grèce, j'ai vu. On pouvait choisir en fait de faire naître, et ça aurait été plus simple. Mais nous, on vient de France, on connaît un peu la mentalité en fait des pays latins, et avec le contact qu'on a eu ici, on s'est dit on va plutôt rester là en fait, on est bien accueillis. On est bien accueillis. Et franchement, c'est pas pour jeter la fleur ou faire quoi que ce soit, mais le service, franchement, il est top. Le service, il est top. À chaque fois que je pose une question, j'ai une réponse, je suis en contact. On nous laisse pas, en fait, à l'abandon dans notre coin.
On a toujours quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un au téléphone. Franchement, je sais pas si toi tu as eu Euh, le même recul là. Comme la population, le service était très bien, donc, serviable. Ils étaient là. Comme c'est des anciens pays du bloc soviétique, toutes les vieilles, comment ça s'appelle, Les bâtiments. les bâtiments sont mis en valeur en général. Donc les gares, les mairies, tout ça, c'est pour tout ce qui est autour du peuple, c'est mis en valeur. Et du coup, oui, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis promené. Ouais. Et là, avec la poussette. Ouais, il se promenait c'était un homme qui se promenait dans la ville avec la poussette, en fait. Poussette, voilà. Les gens aussi le regardaient bien, il se promenait avec la poussette. Et voilà. puis, quand il revenait, il me disait, franchement, les gens sont sympathiques. Ouais. C'est ça que je retiens, en fait. Les gens sont sympathiques. Et je vous assure que pourtant, on voyage beaucoup, hein. On a beaucoup voyagé de la langue. C'est surtout ça. C'est vraiment la barrière de la langue. C'est ce que j'ai eu. Voilà. Parce que, comme je dis, on voyage beaucoup. On a fait plusieurs pays. On a fait les États-Unis, le Canada, plusieurs pays d'Europe, d'Afrique. Et la mentalité que j'ai ici, c'est un peu celle que j'ai eue en Afrique et aux États-Unis. Dans les pays européens, j'ai pas du tout les gens sont avenants, en fait. J'ai pas du tout, en fait, ça de l'autre côté, mine de rien. Pourtant, ils ont plus tendance à voir des gens typés. Mais ouais, je saurais pas mettre les mots vraiment sur ce que j'ai ressenti. Donc par rapport à tout ce processus, s'il fallait recommencer, franchement, je recommencerais ici sans hésiter. Après, ce serait peut-être moins lent parce que le souci qu'on a eu effectivement, c'est qu'il y a eu les 2 ans de Covid. Après, il y a eu la guerre. Où on savait pas où on allait, on savait pas ce que ça allait être. Donc ça a quand même mis beaucoup de choses en stand-by parce qu'on a quand même commencé la procédure en 2018. Nous, on est en 2024, donc ça fait 6 ans. Mais au milieu, il y a quand même eu 3 ans où il s'est rien passé parce que le Covid, il y avait rien, tout était bloqué, on savait pas quoi, que tout le monde allait mourir, que la planète allait disparaître. Donc il y a rien qui se passait. Et après, il y a eu la guerre, on suivait aux infos que tout est bombardé, le pays, il y a plus la vie, il y a plus rien. Et puis quand on arrive sur place, on se rend compte que les informations à la télé sont quand même très 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 mensongères. Hein. Très mensongères. Là, il y a le restaurant, il y a de la vie derrière. On s'est promené dans la ville sans problème. On est allé à Kiev en train. La ville, elle est belle, elle est debout. Les gens sortent, ils sont dans les bars, les restaurants, ils vont même en boîte de nuit. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on voit à la télé? C'est tout à fait faisable. Même compte tenu du contexte, effectivement, de la guerre. Après, on ne sait pas comment elle va évoluer, hein. Mais compte tenu du contexte de la guerre et de ce qu'on a vu aujourd'hui, là, ça fait 1 mois et demi qu'on est là. Il y a pas un seul jour où on a eu peur, quoi. On n'a pas eu de problème, on n'a pas eu peur. On est venu facilement en avion jusqu'en Roumanie. Après, le chauffeur est venu nous chercher. Ça encore, ça fait partie du service que j'ai trouvé top. Le chauffeur est venu nous chercher. Il nous a ramenés dans un appartement qui a été mis à disposition par la clinique et qui est super top, super moderne. Il y a tout dedans. Les gens font du sport, jouent au tennis. Enfin, il y a rien qui empêche de venir. Il y a rien qui empêche de venir. Et il y a rien qui empêche d'aller à Kiev où il y a les ambassades et où il faut prendre tous les documents qu'il faut pour pouvoir sortir avec l'enfant. Le seul souci, c'est qu'il faut être patient et être sûr que quand on vient pour l'enfant, effectivement, déjà c'est un projet où on a attendu super longtemps, donc on n'est plus à 1 mois et demi près en fait en réalité. Il faut juste être sûr qu'on va rester 1 mois et demi minimum. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est un projet d'une vie aussi. Le projet d'une vie, voilà. Donc on est prêt quand même. Depuis le temps où on attend, on se dit qu'on est prêt quand même à ce sacrifice-là, ce petit sacrifice-là. Mais il y a rien. Elle peut filmer autour, elle va voir qu'il y a la vie. Il y a rien qui empêche de venir en Ukraine aujourd'hui. Et puis, ce qui est bien, c'est que les gens de la clinique, le personnel de la clinique, ils nous le disent en fait. Si c'était risqué, ils nous auraient pas demandé de venir. Ils nous disent que c'est sécurisé, on peut venir. Ils ont tout mis en place. Et quand on vient, moi, je leur ai fait confiance. De toute façon, je pouvais pas abandonner mon fils. Donc, je leur ai fait confiance. Je suis venue et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison en fait. Ils avaient raison. Donc, en même temps, c'est leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils nous mentiraient? Ils sont professionnels. Voilà. Ce qu'on peut dire en fait au couple. Si, il y a une seule chose qu'on peut déjà dire, c'est venez parce que déjà c'est pas un pays touristique, donc il y a des choses à voir. Venez parce que alors pour nous c'est un peu arrangeant. La vie est moins chère qu'en Europe. La monnaie donc la vie de tous les jours est
est vraiment sympa. On peut sortir, on a le resto, on a peut mangé sortir. presque tous les jours On a mangé au restaurant tous les jours, presque quasiment. tous les jours, Ouais. et ça allait, quoi. Donc, les couples qui traversent la même situation que nous, qui ont besoin de passer par un programme de procréation assistée, bah franchement, tout dépend à quel point ils tiennent à mener ce projet au bout, aller jusqu'au bout du projet. Il faut même pas hésiter. Pour moi, il faut pas hésiter. Je regrette pas une seule seconde. Je regrette pas une seule seconde d'avoir pris cette décision-là en 2018, de me dire allez, j'y vais. Et ils ont l'assurance, ça c'est la clinique qui nous le dit, ils ont l'assurance qu'ils repartent en fait à la fin avec leur enfant, parce qu'ils font des tentatives jusqu'à ce que ça aboutisse, quoi. Oui, maintenant il y a les nuits blanches. Maintenant il y a les nuits blanches. Parce qu'il dort dans la journée et c'est la nuit qui vit en fait.